allez, aujourd'hui on va faire une petite présentation de la toute nouvelle Parawing d'AFS, la Sto. Voilà la Sto en 2,5 m. On commence par le sac. C'est un sac qu'on va pouvoir utiliser pour aller à l'eau, pour mettre 2, voire les 3 Parawing, c'est-à-dire de 5, 3, 5, 4, 5. Ça passe, pas besoin d'acheter un nouveau sac. Tester navigation avec un changement de Parawing sur l'eau, ça fonctionne très bien. Petit aperçu général de la bête. Voilà la FS Sto. Les lignes sont courtes, elles sont à une brassée pour toutes les tailles. Le diamètre des lignes est assez gros pour ne pas être abrasif, pour ne pas s'abîmer les mains sur les A, et il est plus fin sur les B, les B, C ou B, comme vous les appelez comme vous voulez, puisque de toute façon il n'y a que 2 départs sur la barre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des lignes pour paquet, ici. Et on peut aller jusqu'au bout de l'aile, sans s'abîmer les mains, grâce à cette ligne spécifique qui prennent les A du milieu et qui laissent les A des extrémités qui sont en général plus difficiles à tirer dans le vent fort si on n'a pas assez. Concernant la longueur de ces lignes, c'est 130 pour la 2.5, 154 pour la 3.5 et 173 pour la 4.5. Allez, on regarde maintenant la barre. La barre, c'est une barre carbone qui fait 35 cm pour toutes les tailles. Elle a un petit déport ici. Elle a un petit manche néoprène qui est maintenu là pour pas qu'il glisse. Un petit boot light qui est fourni avec. Après, vous mettez ce que vous voulez, pas de bout de harnais, un autre boot, ou vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, elle est à la bonne taille pour rentrer dans le... On peut la mettre même en horizontale comme ça. Donc on peut aligner les paras là-dedans, quoi. Chaque, tout simple. La petite nouveauté, c'est cette loop power là qui va nous permettre, en la passant ici, en tirant, de tirer sur les aras et de changer un petit peu l'incidence d'elle. Donc en fait, c'est une sorte de trim, tout simplement. C'est pas uniquement quand on est à la rue, on peut très bien naviguer avec ça. Quand on a le loop power qui est enclenché, elle se comporte très bien, elle tourne, elle fonctionne bien, elle flappe pas. Donc c'est vraiment une extension de la plage devant. Et ça me permet aussi de taper encore un petit peu plus. On regarde la canopée, on est sur 19 caissons, donc une aile qui est quand même, des intercaissons, qui, a quand même, qui est censé avoir une bonne tenue, du coup. Tout est doublé, sauf les trous, comme dans toutes les marques, là, sauf les trous ici, mais tout est bien doublé, et c'est un spi, je pense que c'est du 32 grammes, c'est un spi très fin, ce qui permet aux ailes de vraiment voler mieux dans le vent léger, d'être plus légère. Les joncs sont assez importants, le bord d'attaque est quand même assez volumineux, je pense que c'est pour garder de la puissance pour le départ au vol, puisque c'est une aile qui se veut assez polyvalente mais quand même bien accessible. Donc on a des bons caissons avec des bons joncs là. On a un code couleur évidemment, un bord d'attaque qui est tout coloré, le centre qui est bien, qu'on voit bien, et un bord de fuite qui est marqué avec ces marques noires ici, donc on peut difficilement se tromper. Et un petit bonus, c'est qu'on a des petits patchs pour reconnaître le côté là, des petits patchs rouges pour tribord et puis vert pour bâbord ici, qui nous permettent vraiment de bien différencier côté gauche et droite de l'aile quand elle est en vrac dans l'eau et qu'il faut la remettre correctement. Donc voilà, on est sur des couleurs plutôt vives, plutôt joyeuses, j'ai envie de dire, mais aussi au niveau sécurité, pour ceux qui font des downwind, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir ça que des couleurs sombres. En tout cas, voilà, une petite bouille sympa. C'est tout petit. Voilà pour la description rapide de la Sto à terre. Et puis bien sûr, on se retrouve sur l'eau avec plusieurs sessions, plein de sessions avec cette jolie Parawing. Ciao.